bientôt dans le live Téléfinance. Merci d'être avec nous en direct avec Antoine Quesada, formateur et coach. Bonjour. Antoine, juste avant que la bourse ouvre, on va faire un point. Journée historique hier malheureusement avec un crack particulièrement saisissant sur toutes les places. Tout à fait. Je l'ai vécu en direct comme beaucoup de professionnels de ce domaine. Effectivement, c'est assez impressionnant de voir le CAC descendre de cette façon-là. En même temps qu'on écoutait Christine Lagarde, on voyait le CAC continuer à descendre. C'est assez impressionnant, effectivement. Bon, c'est un petit peu dans la logique, dans la continuation de ces jours précédents, je dirais de ces 2 dernières semaines. Et ici, donc, je vous présente mon graphique, alors j'allais dire habituel, non, parce que là, je l'ai mis en chandelier japonais mensuel, tellement les mouvements sont amples, qu'il ne sert à rien de se mettre sur des horizons de temps beaucoup plus court terme, en tout cas pour voir l'ensemble de la situation. Donc ici, ce graphique en mensuel, ça veut dire donc que chaque bougie dure 1 mois. Donc on était évidemment sur la longue tendance haussière de long terme, etc. Pour moi, la ligne qu'il ne fallait pas couper, le support qu'il ne fallait surtout pas couper, c'était les points bas depuis fin décembre 2018. Toute la hausse qu'on a eue cette année 2019, l'année dernière donc, qui a démarré sur les 4555 points, c'est la ligne en pointillé rouge que j'ai tracée ici, et qui donc avait été la zone d'impulsion qui avait permis au CAC d'atteindre les sommets qu'on a eus sur les 6100 et quelques. Le même mouvement que les indices américains qui eux ont battu des records historiques, etc. Donc bref, ici j'ai tracé ce qu'on appelle une divergence baissière. Bon, elle n'est pas d'une amplitude énorme. Donc une divergence, c'est lorsque vous avez des sommets au-dessus du cours qui font des hauts de plus en plus hauts, alors que au niveau de des indicateurs, ici c'est un stochastique et un RSI, on a fait des sommets un peu moins hauts. C'est-à-dire que là, on a un segment qui monte au-dessus du cours et on a un segment qui descend au-dessus de l'indicateur. C'est une petite anomalie dans le marché, ça n'est qu'une indication, bien entendu. Alors vous savez que je suis formateur, donc les gens que je forme reconnaîtront ici ma méthode, bien qu'il y a des éléments que je n'ai pas tracés volontairement. Le but c'est pas de faire un cours ici, mais donc ici, pour moi, le seuil à ne pas casser, encore je me répète un peu, c'était les plus bas de 2018. Et donc on les a cassés, bien entendu, ces jours-ci, en plus avec la grande poussée baissière. Et donc en cassant, ici, on vient de valider une figure chartiste que les analystes techniques connaissent bien et que le grand public connaît bien lorsqu'on s'intéresse un peu au graphique. Et donc c'est un double sommet. Ce double sommet, vous le regardez au-dessus de la ligne rouge en pointillé, on a un sommet, un deuxième sommet plus haut. Voilà, et donc la cassure de la ligne de coup libère un potentiel. Ça c'est du chartisme avec des... Et ce potentiel, je l'ai évalué, enfin je l'ai calculé, puisque c'est tout simple. J'ai pris le sommet le plus haut, donc depuis les 6110 points jusqu'à la ligne de coup, et j'ai reporté à la baisse. Ça fait partie d'une méthodologie tout à fait classique. L'objectif théorique de ce genre de figure, bien entendu sans vouloir être alarmiste ni penser qu'on ira même, l'objectif théorique d'une figure comme celle-ci nous amènerait à 2997 points, autant dire 3000 points. Alors, moi, dans ma façon de faire, dans ma méthodologie, je sais qu'en général, il est très 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 probable que l'on atteigne à minima 50% de cet objectif. C'est-à-dire que sur la ligne bleue en pointillé que j'ai tracée ici, qui se situe donc sur 50% de ce fameux potentiel de cette figure chartiste ici, et donc cette ligne bleue en pointillé, donc les 50% de Fibonacci passent sur les 3776, bon, 3780 pour faire simple. Donc, alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va y aller tout de suite, bien que je n'en sais rien en fait. On vit quand même une période assez exceptionnelle et les mouvements peuvent être très violents. Là, je sais que avant 9h, les futurs progressaient de 3-4%, les futurs CAC. Donc, qu'est-ce qui pourrait se produire ? Je pense il se pourrait qu'on ait au moins quelques mouvements de hausse, des pullbacks. D'ailleurs, un pullback ici, ce qu'on appelle un pullback, c'est un retour donc haussier, comme si on voulait réintégrer la tendance haussière. Mais en général, les pullbacks, dans le meilleur des cas, ils viennent buter sur la fameuse ligne de coup. La ligne de coup, donc toujours en pointillé rouge ici, c'est-à-dire sur les 4455 points, pour faire simple. Donc, ça serait possible, ça serait même souhaitable. Alors, il est clair que lorsque des pullbacks se produisent, il ne faut pas pour autant croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que la situation redevient ce qu'elle était auparavant. Non, en général, le pullback donne l'opportunité à tous ceux qui ne sont pas sortis du marché
de vendre justement. Et c'est pour ça que généralement après un pullback, un retour donc sur la ligne en rouge, si on y retournait, ce qui n'est pas non plus certain, à la suite d'un pullback, en général les marchés, enfin, le mouvement repart de plus belle dans le sens de la tendance. Donc voilà graphiquement ce que je pouvais dire ici. Donc la grande oblique qui est en noir ici, c'est une oblique de très long terme sur le mensuel. Donc de très très long terme, qui a donc été cassée. L'oblique baissière en noir que j'avais tracée ici, c'était aussi une résistance qui avait été cassée ces derniers mois et qui était censée devenir un support qui a été cassé à son tour. Donc voilà, double sommet, donc figure de retournement à la baisse, objectif théorique de baisse très probable, 3776 points, qui représente donc 50% de ce potentiel. À plus long terme, bon, mais là je ne m'engage pas là-dessus, parce que, mais le potentiel donc, des 100% nous ramènerait à 3000 points. Mais je ne veux pas du tout spéculer là-dessus, mais en revanche, je pense que les 3776, 3780 sont très probables, alors soit dans les jours qui viennent, soit dans les semaines. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc voilà un petit peu la situation graphique. Et ne négligeons pas les graphiques ne font que traduire la psychologie des investisseurs. Et bon, j'ai eu maintes fois l'occasion de le dire, moi j'attache beaucoup plus d'importance à la psychologie des investisseurs qu'aux fondamentaux même des valeurs souvent. Alors, les fondamentaux, bien entendu, on en tient compte, mais vous remarquez que quand une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui se produit, les fondamentaux de la meilleure entreprise craquent un peu. Ils ne sont absolument pas, on n'en tient pas compte malheureusement. La psychologie l'emporte sur la réalité fondamentale d'une valeur. Mais donc, voilà la situation actuelle. Merci beaucoup Antoine Quesada pour votre analyse. Dans un instant, le point stratégique hebdomadaire. À tout de suite.